Voilà, bonsoir à tous. Heureux d'être ensemble ce soir. Et pour ceux qui nous rejoignent sur les réseaux, YouTube et les vidéos, eh bien, le message de ce soir est simple, mais je le crois assez puissant parce que on va parler du nom de Jésus. Euh, il y a un chant, lorsque nous étions réunis avec les pasteurs en congrès au mois de mars à Montluçon, un chant m'a particulièrement touché. Et ce chant parlait de prononcer le nom de Jésus, d'affirmer le nom de Jésus. Jésus est puissant, Jésus sauve, Jésus guérit. Et, euh, et parce qu'on fait appel à ce grand nom, oui, ce grand nom qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, eh bien, nous avons, nous aussi, eh bien, cette puissance dans le nom de Jésus. Alors, dans la parole, Jésus est appelé, juste en introduction, de bien des manières, mais on va s'arrêter sur un en particulier ce soir. Ésaïe 9, verset 6 nous le dit, il sera appelé, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il est aussi appelé ailleurs Fils de l'homme, Fils de David, Jésus-Christ, le Christ, le Messie. Voilà, bref, je ne vais pas vous faire toute la liste. Euh, mais Jésus, si on s'intéresse juste à Jésus, Jésus sauve, Dieu sauve, et notre salut. Euh, et si on le reprend en hébreu, on a l'habitude de le chanter dans notre assemblée. Je ne sais pas si vous qui nous regardez, vous avez l'habitude de chanter ce chant dans vos assemblées, ce nom en hébreu, Yeshua, qui porte Yeshua, qui a ce nom de Jésus. Alors, l'orthographe française de l'hébreu Yeshua, c'est Josué. Yeshua, lorsqu'il est traduit en grec dans la langue d'origine du Nouveau Testament, devient Jesus. En français, Jesus devient Jésus. Euh, voilà, tout simplement pour le nom de Jésus, un petit rappel s'il fallait le rappeler. Et Jésus, comme ce nom était très répandu dans la Judée au 1er siècle, eh bien notre Seigneur Jésus est appelé par sa ville d'origine, la ville où il a vécu plutôt pendant son enfance, Jésus de Nazareth. Et c'est ce nom sur lequel je voudrais m'arrêter ce soir, simplement avec deux pensées. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur de Nazareth. De Nazareth. Nazareth, c'est quoi? C'est le village de Marie et Joseph, les parents de Jésus, là où Jésus a grandi, où il a passé son enfance. Et de Nazareth nous parle de deux choses. Nous parle d'obéissance et nous parle de simplicité, d'humilité. La première chose, l'obéissance de Nazareth. On va s'appuyer sur un passage dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2 où on voit Jésus monter à Jérusalem avec ses parents pour la fête de la Pâque. Jésus a 12 ans et le verset 41 nous dit ceci en version sommaire, les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Et puis la fête se termine, voilà, Marie et Joseph, ils repartent, mais on voit Jésus rester sur place. Il reste sur place, ses parents se font du souci, ne l'aperçoivent pas, mais ils le retrouvent 3 jours plus tard dans le temple, assis au milieu des maîtres et des docteurs de la loi. Et puis Jésus se fait un petit peu gronder, entre guillemets gronder, ou tout du moins dans le temps de Marie, il y a des reproches mêlés à de l'étonnement. Verset 48 du chapitre 2 toujours selon Luc, ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Second 21 nous dit, pourquoi as-tu agi ainsi? La réponse de Jésus, elle est simple, claire, nette, sans bavure. Pourquoi m'avez-vous cherché? Lui répondit Jésus. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Oh là, mais on pourrait croire que c'est un petit peu de la désobéissance, mais pas du tout en fait. Pas du tout question de désobéissance de la part de Jésus. Euh, c'est simplement la preuve et la volonté d'une vie consacrée pour son Père, pour son vrai Père. La suite du récit est intéressante. Euh,
Mais les parents ne comprennent pas. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth, et il leur était obéissant. Jésus aurait-il pu rester à Jérusalem? Aurait-il pu commencer à s'occuper des affaires de son père? En plus, sa mère, elle le savait très bien. Elle le savait que c'était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'aurait-il pas pu rester à Jérusalem, au temple? Ses parents ne l'ont pas vu ainsi. Ils ont voulu qu'il reparte avec eux. Il repartit donc avec eux, retourna à Jérusalem, à Nazareth, et il leur était obéissant. Et il leur était obéissant. Voilà un exemple de vie parfaite. Nous savons que Jésus a vécu une vie parfaite. Et dès son enfance, on peut voir un enfant qui obéit à ses parents. Il aurait pu rester au temple. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'âge parce que ça serait beaucoup trop long, mais il aurait pu. Et, euh, et son obéissance a eu des conséquences. Verset 52, Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Son obéissance a eu pour conséquence qu'il a grandi, qu'il progressait et qu'il se rendait et que son témoignage était bon auprès des autres. Il aurait pu désobéir à ses parents, mais non, il avait déjà décidé, dès sa tendre enfance, de mener une vie parfaite, sans péché, sans désobéissance, une vie parfaite, parfaitement accomplie. Dès le début, il a été obéissant. Et dans cette obéissance, nous y puisons déjà bien, des conséquences dans nos vies. Lorsque j'obéis, lorsque je me mets intentionnellement en marche d'obéissance, bien, je grandis, je progresse. J'ai un bon témoignage auprès de ceux qui m'entourent. Obéir, qu'est-ce que c'est obéir? Obéir à la parole de Dieu, aimer le Seigneur de tout notre cœur, notre prochain, comme nous-mêmes, l'aimer de tout notre cœur parce qu'il nous a aimés le premier. Ça, c'est l'obéissance, on va dire, de base, mais il y a des obéissances peut-être qui sont plus compliquées et qu'au premier abord, bien, c'est difficile et c'est pas de cœur. Mais lorsqu'on y met le cœur et qu'on décide, on y met notre intention, bien, il y a la bénédiction derrière. Il y a la progression dans la vie avec Jésus, je le crois. Et puis l'obéissance suprême de Jésus, on la voit à la fin de sa vie. On vient de voir le début, mais bien sûr, à la fin de sa vie, on sait que Jésus, l'obéissance suprême, c'est d'aller mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité. Philippiens 2, au verset 8, nous dit, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il y a ici encore un lien de cause à effet. Il a obéi. Comme il a obéi à ses parents, il a grandi en sagesse. Il a obéi en allant subir la mort sur la croix. Et la conséquence, c'est que Dieu lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui sauve. Merci Seigneur. Jésus a obéi, Dieu lui a donné ce nom par lequel nous pouvons prier, par lequel bien, nous pouvons chasser les démons. Lorsque nous croyons de tout notre cœur, nous pouvons imposer les malades et les malades sont guéris. Cette promesse, elle est pour chacun de ceux qui croient en Jésus, tout simplement, et qui font de Jésus leur sauveur, leur Seigneur. Et dans cette obéissance, il y a bien, des conséquences. La conséquence de grandir, la conséquence de rentrer dans les promesses de la parole de Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront des nouvelles langues, saisiront des serpents venimeux. S'il arrive de boire un poison mortel, il ne leur fera aucun mal.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous qui nous regardez, peut-être, vous pourrez aussi prier à la suite de cette vidéo. Et nous allons prier. Et c'est pourquoi lorsque nous prions dans le nom de Jésus, eh bien, c'est parce que Jésus s'est rendu obéissant que nous avons accès à ces promesses puissantes lorsque nous prononçons le nom de Jésus. Obéissance. Deuxième point, c'est la simplicité. De Nazareth. De Nazareth, ça nous parle de simplicité, d'humilité. Jésus a été raillé à cause de son village d'origine. On voit ce récit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 44, la deuxième partie du verset. Je lis pour vous, Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. De Nazareth? Répondit Nathanaël. Mais que peut-il venir de bon de Nazareth? Que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Nathanaël, il est présenté comme quelqu'un d'assez cash, droit, simple, vrai, honnête. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un qui venait d'un village aussi insignifiant que Nazareth pouvait être le Messie. C'était pas possible. C'était pas possible. Et en plus, l'Écriture nous a annoncé que le Messie devait venir de Bethléem. Alors de Nazareth, non, pas possible. C'était pas possible. Jésus et ses parents vivaient à Nazareth, mais Jésus était bien né à Bethléem. Parenthèse refermée par rapport à l'origine du Messie. D'ailleurs, on peut remarquer que dans ce thème de simplicité et d'humilité, à Bethléem, Jésus est venu dans les conditions les plus simples et les plus humbles qui pouvaient exister, dans une étable. Les Galiléens, donc région d'origine de cette ville de Nazareth, la Galilée, les Galiléens étaient souvent considérés bien avec mépris par les autorités de Jérusalem. On pourrait dire aujourd'hui, ah, tu viens de Nazareth, mais c'est un village mais complètement paumé au nord du pays. Personne connaît ou presque. Euh, Nazareth, ça n'a pas de grande renommée. C'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas Bordeaux, c'est pas Toulouse. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer de bon de quelqu'un qui arrive d'un pauvre patelin paumé là à, 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 à l'Honneur de Cos, à Picocos, à La Motte-Cap-de-Ville, à Saint-Étienne de Tulmont, à Nègrepelisse, à Casemont-de-Nord. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ces gens qui viennent de là, mais on pourra rien en tirer. Qu'est-ce qui peut venir de bon de ces villages complètement paumés? Jésus arrive avec humilité, tranquillité, sans taper dans l'œil, mais avec la puissance de l'Esprit qu'il a reçu à son baptême. Il peut dire à Nathanaël qu'il le connaissait, qu'il le connaissait. Il lui révéla qu'il l'avait vu sur le figuier. Que faisait-il sous le figuier? Ça, nous ne le savons pas. Mais cette révélation a interpellé Nathanaël, à tel point que du moqueur, entre guillemets, qu'est-ce qui peut venir bon de Nazareth? Du moqueur Nathanaël, il est devenu le disciple en disant, mais tu es le Fils de Dieu, Maître, tu es le Fils de Dieu, s'écria Nathanaël, tu es le roi d'Israël, tu es ce roi par la puissance du Saint-Esprit. Même si tu viens, même si nous venons d'un village paumé, du nord de la France, du nord de l'Est, du Sud, peu importe, avec la simplicité et l'humilité qui caractérisent Jésus, animé par le Saint-Esprit, eh bien, nous pourrons accomplir des exploits. Nous pourrons en son nom, eh bien, guérir les malades, en son nom, faire du bien autour de nous, en son nom, chasser les démons, en son nom, faire des œuvres inimaginables. Merci Seigneur, même si ça ne te tape pas à l'œil. Peut-être quelqu'un se dit, oh, mais moi, c'est pas possible, je suis trop petit, je suis paumé là où je suis, c'est pas possible, ça, moi, je vaux rien. Ah, il y a une puissance dans la simplicité de votre cœur, de mon cœur, accompagné par le Saint-Esprit. Un cœur simple, humble,
un cœur qui obéit. Et là, de ce cœur obéissant, simple, il y a la puissance de Dieu qui se dégage. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Comme Jésus nous a laissé cet exemple d'obéissance, de simplicité et d'humilité. Et enfin, en conclusion, je donnerai cette équation, obéissance plus simplicité, humilité égale puissance. Puissance. On peut connaître le nom de Jésus et avoir sa puissance dans son nom. Connaître son nom, c'est le connaître lui. Vivre dans ce qui le caractérise, vivre comme lui a vécu, vivre dans l'obéissance, dans la simplicité, dans l'humilité. Prononcer le nom de Jésus de Nazareth, c'est déployer tout un arsenal de puissance dû à son obéissance et à son humilité et à son abaissement. Dans le nom de Jésus, eh bien, nous avons comme s'il nous donnait une procuration pour aller à la poste, chercher une lettre. Je vais représenter la personne pour aller chercher cette lettre. Mais Jésus me donne procuration en son nom. Je vais le représenter. Et moi, je ne veux pas usurper le nom de Jésus. Si je représente Jésus de Nazareth, eh bien, je veux rentrer dans ce qu'il est et qui il est, c'est-à-dire moi aussi être obéissant, simple et humble. C'est pas c'est toute une progression, toute une progression. Je ne veux pas usurper son nom, je veux le rendre fier. Je veux rendre fier celui qui me donne le droit d'utiliser son nom. Merci Seigneur, parce qu'en son nom, tous ceux qui croient, il y a des promesses fabuleuses, d'où que tu viennes, même si ton village est complètement paumé, ou si tu te sens même un peu paumé ou pas, ou n'ayant pas droit. Jésus te donne le droit. Oui, vraiment, je vous l'assure, dit Jésus, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Merci Seigneur. Et puis enfin, verset fort aussi qu'on retrouve dans l'Évangile selon Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Alors ce soir, pas d'usurpation d'identité. Le nom de Jésus de Nazareth, ça caractérise notre Seigneur et Sauveur qui a été obéissant du début à la fin de sa vie et qui a été caractérisé et qui a vécu une vie caractérisée par la simplicité et l'humilité, d'où il en découle une puissance, la puissance dans le nom de Jésus pour guérir, pour sauver, pour libérer, pour guérir de la dépression, pour guérir toute maladie, pour sauver encore, pour briser les chaînes. Merci Seigneur, pour bénir les familles, pour bénir les couples. Au nom de Jésus. Nous pouvons prier ensemble. Je ne réalise pas assez que Seigneur, ton nom, il est au-dessus de tout nom. Tu as tout accompli à la croix, tu as mené cette vie pleinement obéissante euh, du début à la fin de ta vie. Tu n'as pas hésité à aller sur la croix. Tu n'as pas hésité à donner ta vie pour chacun de nous, pour que nous ayons la vie. Et qu'en ton nom, lorsque nous prononçons ton nom, il y ait ce déploiement de puissance, parce que tu as été obéissant, parce que tu as été humble. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus pour cette vie, pour cet exemple parfait que tu nous as laissé. Je veux et nous voulons rentrer bien, dans notre vie comme toi tu as vécu. Et oui, ne pas usurper ton nom et être... Et vraiment être sincère dans notre démarche et vraiment que pour te rendre fier, pour que tu sois fier de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, à ton nom soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.